Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et toi, dis-nous tout. Alors, moi, en fait, j'ai envie de raconter ce qui m'est arrivé dernièrement. Du coup, j'avais rencontré un jeune homme il y a 1 an. D'accord. T'as quel âge? Et moi, j'en ai 28. D'accord, t'as 28 ans, t'as rencontré quelqu'un il y a 1 an. Ok. Il y a 1 an, c'est ça, ouais. Ok. Et j'ai rencontré sur 1000 matchs. Voilà, comme ça, c'est clair. Ok. Et en fait, au premier abord, tout était normal. C'était quelqu'un de très bien. J'avais absolument rien à lui reprocher. Et en fait, on s'est fréquenté 6 mois. Et au bout de 6 mois, j'ai décidé d'arrêter la relation parce que il m'a fait des demandes farfelues. Enfin, voilà, il disait que quand il voulait se marier, il y avait des trucs qu'il voudrait tester et que c'était limite une obligation, etc. Et du coup, j'avais décidé de mettre fin à la relation. D'accord. Juste pour donner quelques détails, je vais pas donner son origine puisque j'ai pas envie que voilà. C'était un maghrébin, voilà, c'était un musulman. Vraiment, j'avais pas. C'était quelqu'un qui avait l'air d'être bien, etc. Ok. Donc on avait parlé de mariage, il voulait me présenter sa famille. Enfin, c'était vraiment quelque chose de sérieux. Et en fait, c'est juste pour dire aux filles, faut vraiment vous écouter. Et généralement, on se trompe rarement. Voilà, faut écouter son instinct. En fait, si je l'ai quitté, c'est parce qu'il m'avait demandé des trucs un peu bizarres. Genre, limite, moi, j'ai soupçonné d'être gay. Après, je sais pas ce qu'on peut dire ou pas dans ton live. Tu le soupçonnais d'être gay? Oui. C'est-à-dire? Merci. Tu sais, déjà, on est des musulmans, il y a des trucs qui se font pas. Et en gros, lui, il m'avait dit, quand on sera mariés, il y a des pratiques que je vais essayer. Et c'est des trucs qui ne se font pas. Ah, c'est bon, j'ai compris. Ah, donc voilà. il t'a... Ok. Du coup, moi, à partir de là, j'avais pété les plombs. J'avoue, je l'avais insulté. Après ça, c'est parce que je suis très impulsive, mais je l'avais insulté tous les noms. J'avais dit que c'était un gay refoulé, etc. Après, ça, c'est méchant, ça. Et du coup, c'est la raison pour laquelle j'avais mis fin à la relation. D'accord, donc du coup, il est où le problème, ma chérie? Problème résolu, normalement. Sauf que, en fait, il a décidé de faire des comebacks tout le temps dans ma vie, de dire que c'était juste pour rigoler, que c'était pas vrai, c'était pour me tester aussi, c'était pour voir si j'allais tomber dans le piège. Enfin bref, gros menteur, gros manipulateur. Et en fait, il a fait un comeback dans ma vie là, il n'y a pas très longtemps, où il est revenu sur ça, il a dit que vraiment, fallait que j'oublie, que c'était pas sérieux, que lui, il voulait quelque chose de sérieux avec moi, qu'il voulait qu'on se marie, que j'étais vraiment quelqu'un de bien, etc., etc. Et en fait, il a dit ça parce qu'il a vu que je m'étais remise sur l'application en question, sur laquelle on s'était rencontrés. Donc il m'a revue dessus. Et en fait, il m'a juste dit un truc qui m'a fait tilt. En fait, il m'a dit, ouais, je t'ai vu sur l'application, ça m'a rendu fou. Et c'est trop bizarre parce que j'ai revu mon ex avec qui je suis restée beaucoup plus longtemps et ça m'a rien fait. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais le fait qu'il me parle de son ex, ça m'a fait tilt. Du coup, j'ai décidé de contacter son ex. Mais pourquoi faire, ma chérie? Je comprends pas. Tu veux contacter son ex alors que vous avez rien en... Je sais pas. Non, oui, j'avoue, contacter son ex, c'était très bizarre. En fait, je pourrais pas t'expliquer pourquoi j'ai voulu contacter son ex. C'est juste que le fait qu'il parle d'elle, je me suis dit, c'est bizarre, il y a un discourage. Enfin, c'est très bizarre. Mais j'ai pas d'explication sur ça, franchement, pour le coup. Juste, j'ai retrouvé son ex et je l'ai contacté. Et finalement, je l'ai bien fait. Parce que, en contactant son ex, déjà, j'ai appris que pendant la période où on était, entre guillemets, ensemble, on s'est fréquentés, ça a duré 6 mois quand même. Il lui parlait, il la voyait, etc. Et en fait, son ex, elle m'a appris que, déjà, ce qu'il m'avait demandé, il lui avait demandé à elle aussi, sauf qu'avec elle, il y avait eu des rapports et qu'avec elle, du coup, il l'a fait. Voilà. Mais que c'était pas le seul truc qu'il avait demandé. Et que, en fait, je sais pas pourquoi je raconte ça, mais bon, bref.
En fait, son ex, elle m'a donné des preuves comme quoi il avait eu des rapports avec des hommes. Mais aujourd'hui, moi, en vrai, en quoi ça te regarde? Ah, c'est à moi? Oui? Bah, moi, ça me regarde parce que il est revenu dans ma vie et pas plus tard qu'il y a une semaine pour qu'on se marie. Bah non, ça te regarde pas puisque tu l'as envoyé chier normalement. Oui, mais dans tous les cas, tu reviens dans la vie de quelqu'un, tu parles de mariage, tu parles de choses Mais- sérieuses, tu parles de religion. Ma et en chérie, fait, tu l'as envoyé chier, on est d'accord, oui ou non? oui, À partir du moment où tu l'as envoyé chier, à quoi ça te sert d'aller chercher? Moi, personnellement, t'as vu, j'ai zappé, la personne, elle revient, je fais tac, je zappe. À quoi ça me sert de savoir qu'il est comme ça, qu'il est comme ci, qu'il est comme ça? Je m'en fous, puisque de toute façon, ça ne m'intéresse pas, étant donné qu'il ne rentre pas dans mes calculs. Oh, merci. Non, c'est vrai, je suis d'accord que j'aurais pas dû. Non, c'est pas ça, c'est que, ok, tu l'as su maintenant, après. Non, mais après, il n'y a rien. De toute façon, après, ça y est. C'est Donc, du terminé. coup, Moi, en vrai de vrai, ça te fait quoi? Parce que tu t'es en train de dire, ouais, mais alors, du coup, quand on était ensemble, t'as fait ci, t'as fait ça. J'en ai rien à foutre de quand on était ensemble. Ça, je voulais le savoir quand on était ensemble. Justement, pour pouvoir truquer. Mais une fois que c'est fini ensemble, et que je sais que tu me trompais pendant notre relation, pourquoi je vais venir demander des comptes? J'en ai rien à foutre. Ça y est? Non, c'est vrai, t'as raison. Non, c'est vrai, t'as raison, il n'y a pas de compte à demander, mais c'est juste que. Moi, c'était plus de la prévention pour dire aux filles qu'on se trompe rarement, c'est tout. Ouais, En ça... fait, quand on sent qu'il y a un truc qui cloche, qu'il y a un truc qui va pas, ça sert à rien, genre, faut partir. Parce que là, en ce moment, il y a plein d'histoires comme ça qui tournent sur les réseaux sociaux et c'est toujours le même schéma, c'est toujours le même point commun. C'est que le début était bancal, il y avait des débuts chelous. Et en fait, les meufs, elles restent, elles s'accrochent. Et en fait, non, faut partir dès qu'il y a un truc bizarre. Ça dépend du truc bizarre. Mais quand t'as des signaux comme ça en mode alerte, oui, il faut partir. Ah oui, ça, clairement, ouais, faut partir direct, faut même pas chercher à comprendre. Bah voilà, ma chérie, alors. Ouais. Mais ouais, après, oui, faut pas demander de compte, mais c'est juste que, tu te sens quand même lésé dans tous les cas. Bah non. J'ai fréquenté quelqu'un, on a parlé de mariage. Oui, après, non, alhamdoulilah, parce qu'il n'y a rien eu de concret, mais si j'avais parlé de lui à ma famille, si on était allé plus loin, ben, je me serais sentie lésée. Bah non. Bah pourquoi non? Bah, je suis désolée, à partir du moment où vous faites les choses bien, vous présentez à votre famille. Et si ça ne va pas jusqu'au bout, c'est que c'est mektoub, fin de l'histoire, personne suivante. Pourquoi avoir peur et avoir honte d'impliquer sa famille? Justement, quand vous faites les choses bien. Par exemple, lors d'une muqabala, je vois plein de meufs qui me disent, ouais, mais je veux pas, nan, etc., parce que ma famille... Mais c'est le but, faire les choses dans le halal, en fait, et faire les choses correctement. Donc ouais, après que si ça ne fonctionne pas, bah écoute, Oumi, papa, maman, khalti, amti, ça l'a pas fait, salam alaikum, personne suivante, c'est tout. Je préfère 20 milliards de fois que ma fille, elle vienne, elle me présente, merci Zine, elle vienne, elle me présente et tout ça, etc. Elle me dit voilà, hakain, hamakin, qu'est-ce qu'il y a, voilà, mais qu'est-ce qu'il y a, et que ça ne le fasse pas et il n'y a pas de problème, personne suivante, qu'elle aille le voir dans mon dos ou qu'elle fasse des dingueries dans mon dos. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais après, dans tous les cas, tu te sens quand même lésé si tu présentes quelqu'un à ta famille, etc., et qu'après t'apprends que, en fait, le mec, il est de l'autre bord. Bah, il est de l'autre bord, salam alaikum, tu ne me conviens pas. Khoya, je suis pas la personne qui te convient, merci, au revoir, mange tabac, ça y est. Tu t'es pas marié. Non. Encore j'entends, tu t'es marié et que le gars, il s'est servi de toi comme couverture, je peux le comprendre. Je le comprends. Mais là, c'est pas le cas. Non, mais c'était un peu le but recherché. Bah, c'était le but recherché, mais tu l'as su apparemment avant. Comment? Tu l'as su avant, apparemment. Bah, heureusement. Bah voilà, donc du coup, ça ne s'est pas fait. Oui, c'est pas donc pourquoi venir dire oui, mais on aurait pu, oui, mais ça sert à rien. Non, ça sert à rien, mais c'est surtout pour dire aux filles de faire attention. Et ça, pour le coup, aujourd'hui, on doit tous faire attention, hein, que ce soit les mecs ou les meufs. Hein. Oui, c'est vrai, les mecs aussi. Voilà, les mecs aussi. Hein. Mais bon... Ouais, mais plus les filles quand même. Bah pourquoi plus les filles, ma chérie? Il y a aussi des filles qui aiment des filles et qui se marient avec des gars juste histoire d'avoir une couverture. C'est exactement la même chose qu'un mec qui aime des mecs et qui se marie avec une meuf pour avoir une couverture. C'est la même chose. Pourquoi est-ce que ce serait pire avec un mec qu'avec une meuf? Ah non, c'est pas pire. Les deux, c'est kiff-kiff, hein, ça c'est clair. Voilà. Donc c'est pour moi, c'est la même chose. Mais là, en l'occurrence,
le truc, il a même pas lieu parce que je m'en fous, en fait, tu vois. Le gars, ça y est, il a fait sa vie. Moi, alhamdoulilah, je suis pas tombée dans le panneau et c'est tout. Ouais, c'est vrai, t'as raison, mais après, c'est juste que ça fait peur, parce que tu dis, en vrai, on connaît jamais les gens, et en fait, on est à l'abri de rien. Tu peux être marié avec un mec pendant 40 ans et tu le connaîtras pas. Ouais, c'est vrai. Et khair, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup et qu'Allah te facilite. En tout cas, Allah يجيب لك شي ولد بالناس. Et salam. Je t'en prie, Habiba. Bye. Je suis contre ça, aller fouiller après la séparation. Moi, je m'en carre un rein. Et on s'est séparés, je veux pas savoir. Je veux pas savoir, même si tu m'as fait une dinguerie et tout, j'ai pas envie de savoir, en fait. J'ai pas envie de savoir, ça y est, c'est tout. Merci. Non, vraiment, vraiment. J'ai pas envie de savoir. C'est tout. Je vais aller chercher, appeler des gens et tout, et lui dire, et quinquin, et patin, et couffin. Je peux pas. Le téléphone, il est à 2%, il va s'éteindre. Donc, ça... tac, 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 tac. Momo, tu vires. Hop, on va voir. Si cet appel il dure trop longtemps, on pourra pas le garder. Allô? Oui, allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam.